Ouais, il y a des bacs d'eau ici, on va faire des petits gâteaux, peut-être des petits jus. Ouais. Et après, il faudra qu'on trouve un autre truc pour les fruits parce qu'ils n'ont pas de fruits ici. Je pense qu'on peut leur demander si c'est pas où on achète des fruits. Oui, je pense que c'est bien. Parfait. Ouais. Je peux prendre des fruits clémentines. Ouais, ça me tente bien. C'est quoi ça, regarde? Un espèce de Aucune combo. idée. T'en veux un? Bon voilà, on a nos petites provisions de fruits. Ça, on sait pas trop ce que c'est. Enfin, je sais plus exactement le nom, mais il me semble que c'est bon, donc on va voir. On testera. Après, on n'a pas de couteau, ça va être un petit peu à l'ancienne. On a pris une petite mangue, banane, clémentine. Classique. On était en petit manque de fruits là quand même. Hein. Ouais. Ça va faire du bien, un peu de vitamine. Bon. Let's go to the desert. Le Wadi Rum, lieu incontournable de Jordanie, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2011. Ce qui est particulier dans ce désert, c'est sa couleur rouge ocre magnifique, due à l'érosion de grès et de granit, mais aussi son relief unique avec ses canyons, ses arches naturelles et ses falaises. Un vrai terrain de jeu pour les grimpeurs et trekkers. On vient d'arriver dans le désert du Wadi Rum. On s'est arrêté du coup à un point de rendez-vous, du coup à un autre hôtel. Et normalement on doit suivre un monsieur en 4x4 qui nous emmène à notre hôtel, donc qui est normalement le Mazayan Camp et qui est un petit peu plus en retrait en fait de la route principale. Donc à voir. On suit le monsieur, on va voir où est-ce que ça nous emmène. On commence à apercevoir au loin des bulles qui se dessinent. On a l'impression d'atterrir sur Mars avec ce paysage lunaire et cet hôtel clairement atypique. Ok, il faut vraiment qu'on te montre, un petit room tour s'impose. On vient d'arriver dans notre bubble tent. A priori, on a été surclassé pour une tente de luxe. Et en effet, elle est magnifique. Hop là, levé de rideau. Avant que le soleil se couche, on décide d'aller découvrir les alentours de notre hôtel. Ce qui est méga appréciable, c'est de pouvoir se balader à pied sur ce magnifique désert sans contrainte. Et il est là pour nous, le véritable luxe. Bon, la stabilisation, c'est pas ça. Pas mal cette petite virée autour de l'hôtel. Pas mal du tout. On peut se balader à pied. Enfin, attention, il y a un petit peu de 4x4, mais on peut se balader hyper facilement. C'est très très sympa. Et là, ce qu'on fait du coup, c'est qu'on est en train de retraverser parce que le soleil est en train de se coucher et qu'on va aller du coup au spot proche de l'hôtel en hauteur pour admirer le coucher du soleil parce qu'il paraît qu'il est très très beau au Wadi Rum. On a la vue sur tous les levels de l'hôtel. Après cette petite balade bien sympa, on rentre à l'hôtel pour profiter d'un bon repas et de la soirée autour du feu. Hop là. Tu as mangé quoi? Un petit peu de tout, il y a des petits pains, le monsieur il les fait devant nous là, et du coup dedans je pense qu'il a mis des pistaches, enfin ça a l'air super bon, il a goûté. Alors ces bulles dans le désert, qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement c'est une expérience plutôt stylée, de se réveiller et de voir le désert comme ça en face. Bon, maintenant pour contraster ça on va passer une petite nuit à la Belle Étoile. On va boire un petit thé, et ensuite on part dans le désert. Un grand merci à Blog & Trip qui nous a organisé notre voyage et cette sortie dans le désert. On rejoint une tente de bédouins en attendant la venue de 4 jeunes françaises qui vont nous accompagner pendant cette excursion. Un petit thé bien sucré pour ne pas trop se déshydrater et c'est parti pour crapahuter entre les canyons.
For French people. Les guides sont au top et rassurent les filles sur les passages difficiles. Les paysages sont vraiment grandioses. On a l'impression d'être des explorateurs dans cette immensité de pierre et de sable. Un petit feu pour se réchauffer en regardant le coucher de soleil. Mais qui dit petit feu dit aussi petit thé. Le clown quoi. On l'appelle le clown de Jordanie. Qu'est-ce que tu fais? On s'enfonce un peu plus dans le désert pour trouver un endroit à l'abri du vent, derrière une montagne. Merci. Maintenant, c'est l'installation du camp, avec des matelas et surtout de grosses couvertures. On refait un feu avec des branches ramassées durant la rando qui dégagent une légère odeur de thym. Nos guides nous préparent un bon repas à base de pommes de terre, poulet, arachides, curry, bref, c'est une dinguerie. Une soirée auprès de la chaleur du feu, à chanter, danser, raconter des histoires, jouer. Bref, un moment qui restera gravé dans nos mémoires longtemps. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux nous soutenir, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner.